Alors, pour aborder la façon dont le site est construit, Jean-Marc a adopté un aspect pour le site qui correspond au maximum à la configuration du BNI tout à fait classique. Donc, il a repris de la matière empruntée au BNI, quoi, hein. Donc, vous l'observez là. En ce qui nous concerne, moi j'ai repris, donc moi Patricia, j'ai repris les éléments qui figuraient dans la brochure et je les ai réécrits d'une façon qui est abordable pour les moteurs de recherche. Donc vous verrez que j'ai synthétisé d'une manière différente, notamment en surlignant, en mettant des caractères en gras, en utilisant des listes à puces. Voilà, j'ai structuré la matière, j'ai utilisé titres, sous-titres, etc. C'est de la matière qu'on verra ultérieurement. Donc ça, c'est ce que voit un usager lambda. Et ce que vous voyez ici, donc c'est ce qu'on appelle des pages. Tandis que ici, vous avez ce qui sera le blog, les news, c'est la matière que vous apporterez progressivement quand vous aurez votre login et mot de passe que vous allez demander vous-même à Jean-Marc si vous voulez poster de la matière. Une partie de la formation sera consacrée à la matière qu'on apporte, pourquoi l'apporter, dans quel but. Donc ça, on le verra ultérieurement. Ici, c'est une première approche du site. Là, on va entrer dans l'interface de gestion du site. Donc, comment est-ce qu'on fait pour en arriver ici? Eh bien, vous voyez, vous reprenez, vous repartez voilà, dans la barre de gestion du site. Vous tapez www.bni-gosli.be slash wp- et là, vous ne tapez pas login, mais admin, qui est ici. Donc, wp-admin. Et vous aurez ce tableau-ci qui va apparaître. Dans ce tableau-ci, vous indiquerez ce que Jean-Marc vous donnera comme paramètres qui vous seront propres à vous tout seul. Moi, j'ai les miens et je ne me les rappelle pas. Donc, les voilà et ça m'appartient. Je peux cliquer dans « Se souvenir de moi ». Ainsi, vous pourrez perdre comme moi vos paramètres et vous serez quand même capable de vous connecter. Donc, j'entre dans « Mince alors ». Bon, alors, j'ai retrouvé mon mot de passe et mon identifiant, donc on peut continuer. Voilà. Alors, là, on entre dans le tableau de bord du site. Donc, c'est ce que vous verrez quand vous aurez franchi la porte de l'identifiant et mot de passe. Je vous ai expliqué tout à l'heure que vous aviez d'une part les pages, qui sont la partie statique du site, la partie qui contient une information permanente qui changera peu, sauf si vous voulez revenir sur l'information qui concerne votre page. Et dans ce cas-là, rappelez-vous qu'on a convenu que, comme vous aurez une possibilité d'intervention limitée sur le site, vous serez auteur. Si vous voulez apporter des changements à votre page, aux informations relatives à votre entreprise, je vous invite à m'envoyer les textes et c'est moi qui les publierai, donc moi Patricia, qui les publierai sur votre page. Donc là où vous êtes appelé à intervenir, c'est sur les articles. Donc vous venez vous monter ici, dans le premier onglet, articles, et hop, ajouter. Donc je vais créer un article. On va écrire quelque chose d'intelligent.
Voilà, j'ai écrit une petite sottise, mais vous voyez tout de suite que donc j'ai écrit un titre et immédiatement euh, vous avez le permalien qui apparaît ici. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'importance d'employer des mots-clés. Ici, c'est n'importe quoi et on va voir que le référencement n'est pas intéressant du tout. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est intervenir ici. Donc, j'ai cliqué là et bon, on va dire que le mot-clé, ça va être Patricia, ce qui est absolument sans intérêt en l'occurrence, mais euh, donc, je peux changer le titre qui va apparaître dans le moteur de recherche, en tout cas dans le permalien. Il y a une différence entre le titre et le titre qui apparaîtra dans le moteur de recherche, pour le moteur de recherche. Vous voyez bien qu'il y a aussi un nom de catégorie. Ici, on n'a pas donné de catégorie. Les catégories, elles figureront déjà, où vous pourrez les créer. Par exemple, on va passer sur mon site à moi et je vous montrerai parce que évidemment comme mon site n'est pas débutant, il est plus intéressant que celui-ci. Donc je mets celui-ci en pause et vous verrez de quoi on parle. Ici, on est passé sur mon site, le site de Toplexis donc, et vous voyez que là on est dans le tableau de bord relatif aux articles. Et là, c'est tous les articles. Donc on a ceci qui apparaît. Là, on retrouve les petites boules qui indiquent la qualité du référencement, quoi. On va aller dans celui-ci qui a été repéré comme, Jean-Marc vous l'a fait remarquer tout à l'heure, comme le vert c'est le bon. Jaune c'est pas mal, mais là c'est bon, donc on va aller dans celui-là. Et donc entrons dedans. Modifier. Voilà. Donc vous voyez ici directement que on est passé du site du BNI, d'un article du blog du BNI vers un article de mon blog à moi. Et je vous parlais de la catégorie. Donc on a ici le titre. Et je vous disais, ben là, il y a deux slash entre lesquels apparaît la catégorie. Et voilà, ce sont ces deux slash-ci. Donc on a le titre du site, et puis on a un slash, la catégorie, un autre slash, le titre de l'article. La catégorie, elle s'affiche là, et les catégories, en fait, on les crée ici. Voilà. Donc je pourrais ajouter une nouvelle catégorie. En l'occurrence, j'ai cliqué dans une catégorie qui existait déjà, que j'avais déjà créée, communication efficace. Du coup, elle apparaît ici. Communication efficace. Voilà. Ben, cet article vous permet de voir que, d'abord en guise de petite introduction, j'ai mis en bold la première ligne. J'ai employé des intertitres. Donc si je surligne ici, vous voyez que là, il apparaît que c'est un titre 2. Donc je peux le faire disparaître, hein. Je le montre ici. Voilà. Je pourrais le remettre en format normal, format paragraphe. Mais c'est important de mettre des titres, des sous-titres et des intertitres. Ici, je mets un titre 2 parce que le titre 1, c'est celui-là, hein. Donc, je mets un titre 2. Et en fait, tout ce qui est mis en évidence de cette manière-là, ça va être repéré par les moteurs de recherche. Donc, vous voyez que ici et là, j'ai mis des intertitres. C'est important pour... en fait, les gens qui lisent vite, ils procèdent par bond, hein. Regardez comment vous faites quand vous lisez en diagonale. Vous faites une lecture par bond. Vous bondissez sur des mots-clés comme une grenouille. Donc, regardez comment vous lisez un article de presse. Comment se fait-il que les gens qui lisent un journal aient aient lu leur journal en une demi-heure, trois quarts d'heure? Ben, c'est parce que d'abord ils lisent les grands titres, ops, le chapeau, ops, puis les intertitres. Nous, on ajoute des parties en gras. Voilà. Vous voyez tout ça?
Eh ben, qu'est-ce que ça donne? Alors, avant de publier, moi ce serait une mise à jour, mais enfin, comme il a été publié, ce serait une mise à jour. Ce que vous allez faire, c'est prévisualiser et ici, vous voyez bien que ce n'est pas l'adresse normale, c'est une adresse de prévisualisation, preview. Eh bien, vous voyez déjà comment ça va être affiché. Donc, vous voyez, j'ai mon titre là, qui est mis en évidence. J'ai mon chapeau comme dans un journal, et puis j'ai des intertitres. Et des parties mises en évidence parce que je les ai graissées. Voilà. Hop. Alors, je reviens dans ma page. Et si je ne suis pas satisfaite de quelque chose que j'ai fait, ben là, je pourrais graisser à nouveau des choses qui sont à l'avant, quoi. On pourrait toujours revenir dessus. Je peux corriger. Alors, je reviens sur ce qui a été dit. J'y reviendrai plus en détail puisque cette partie-ci, c'est une partie d'introduction. Rappelez-vous, vous connaissez bien évidemment très bien les mots-clés relatifs à votre profession. Donc, introduisez des mots-clés. Euh, je vous rappelle que je vous ai invité à former des phrases brèves qui sont d'une longueur située entre 12 et 18 mots, qui permettent de nouveau le survol. Introduisez des mots-clés dans vos phrases. Rappelez-vous que vous avez deux destinataires, deux lecteurs, à la fois le lecteur humain, mais aussi le moteur de recherche, qui va bondir sur vos mots-clés. Donc plus votre texte comporte de mots-clés, d'expressions qui vont être introduites par les usagers dans les moteurs de recherche, hein, comme critères de recherche, eh bien, plus on a de chances d'être trouvé, quoi. Donc voilà. Alors pour aider au référencement, nous avons un module qui est ici, qui s'appelle SEO, et qui veut le SEO signifie Search Engine Optimization. Alors ici, vous allez mettre dans la partie réservée aux moteurs de recherche, Search Engines, c'est cette partie-ci, tout ceci. Donc, vous allez cette partie-ci, ça correspond à ceci. J'ouvre une fenêtre, je vous donne un exemple. Donc je vais chercher sur BNI Gosli. Qu'est-ce que je vais trouver? Eh bien, ceci. Oups! Là-dessus, ceci, c'est nous qui l'avons programmé. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette fenêtre de SEO. On y retourne. Voilà. Voilà, vous trouvez la même description là. Donc, notre titre, vous l'écrivez ici. Titre SEO, c'est le titre qui va apparaître en bleu là au-dessus. Et ensuite, là, métadescription, eh bien voilà, j'ai écrit la phrase qui va apparaître dans le moteur de recherche. Et je vous donne un petit truc. C'est très important de faire le plus possible ce qu'on appelle des appels à l'action. Donc j'en ai fait un ici en écrivant cliquez ici pour en savoir plus. Donc il ne suffit pas que la personne ait vu ça. euh, En employant l'impératif, vous l'incitez à cliquer sur votre article plutôt que sur un autre. Voilà. Et vous pouvez ajouter d'autres mots-clés ici. Et puis de nouveau, vous pouvez soit mettre à jour, publier, là ce sera publié si vous êtes content, ou bien de nouveau prévisualiser, et voilà. Dans un premier temps, je vais intervenir sur vos articles, je vous ferai un feedback, mais idéalement il faudrait que vous soyez autonome le plus vite possible. Voilà, on termine ici pour l'instant.